Bonjour à tous et bienvenue sur ma page Drone Technology Engineering. Dans cette vidéo, nous allons faire le fly test du drone DJI Mini SE que nous avons présenté il y a quelques temps sur la chaîne. Nous allons le faire voler pour voir comment il se comporte. Nous allons voir s'il répond bien aux commandes et autres. Et après, nous allons aussi profiter pour essayer les différents modes de vol automatique qui existent dans l'application DJI Fly. Donc on se revoit tout juste derrière le générique pour la suite de la vidéo. Voilà, j'ai déjà retiré le drone de la sacoche jusqu'à le déployer. J'ai déjà aussi monté le smartphone sur la radiocommande. Maintenant, je vais démarrer le drone et la radiocommande. Là, j'ai allumé le drone. Maintenant, je vais allumer la radiocommande. Une fois que j'ai allumé la radiocommande, je vais maintenant entrer dans l'application. Et on peut voir qu'il a déjà reconnu le drone, le DJI Mini SE. J'entre dans Vue caméra. Et là, on a le The home point has been updated. Please check it on the map. On a quelques informations, notamment le pourcentage de la batterie qui est à 100%. On a la force du signal entre le drone et la radiocommande. On voit les barres qui sont pleines là. Et le drone a déjà capté 15 satellites. Et on a l'autorisation de décoller. Et on va décoller en mode normal, le mode P qui est le mode position. Alors je vais lancer l'enregistrement vidéo et je vais faire un décollage automatique. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Voilà, le drone a décollé et il s'est maintenu à une hauteur de 1 mètre. Donc quand il décolle, il s'arrête d'abord à 1 mètre. Maintenant on peut un peu vérifier la stabilité pour voir s'il est bien stable. Je pense qu'au niveau de la stabilité, il n'y a pas de souci. Il est bien stable au-dessus du landing pad. Alors maintenant, je vais le faire un tour au niveau du stade. Prendre un peu de l'altitude d'abord. Avant de le faire un tour, je vais d'abord tester les déplacements de base. Notamment, je le fais avancer. Je vois qu'il avance, je le fais reculer, il revient à droite, ça répond, à gauche, ça répond également. Je le fais tourner sur lui-même, vous pouvez voir. Il tourne sans problème et il garde bien sa position pendant la rotation. Maintenant, je vais le faire un tour du stade. Juste un peu l'angle de la caméra.
prend un peu de l'altitude. Ça va, je suis monté. Je suis obligé de voler un peu haut puisque il y a les déplacements de ballon en bas. Moi je pense qu'il vole bien. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Je pense que pour le pilotage, il n'y a vraiment pas de problème, il se comporte bien. Comment est-ce qu'il se comporte en basse altitude? Est-ce qu'il vole sans problème? Il vole sans problème en basse altitude. Ok. Moi je pense que sur le plan du vol, des commandes, il répond très bien. Maintenant je vais un peu tester les différentes vitesses que le drone a, puisqu'il vient avec 3 modes de vitesse, le mode normal, le mode sport et le mode ciné. Bonjour. Voilà, ici nous sommes en mode sport et on va tester sa vitesse. On va voir à combien, jusqu'à combien il peut aller. C'est déjà à 7 mètres par seconde. Là on a 7 mètres. Est-ce qu'on va atteindre 8? Oui, on atteint 8. Je m'arrête. On va encore essayer pour voir. On atteint 8 mètres par seconde. Maintenant, je vais changer de mode. Je vais passer en mode sport. Et on précise que c'est haute vitesse. Là, je suis à 10 mètres, 11. Probablement 12. Je prends encore de l'altitude un peu. Là. On va tester la vitesse en mode sport. Je vais à fond. 12, 10 mètres, 11, 12 mètres. Je pense qu'en mode sport, il peut aller jusqu'à 13 mètres par seconde. Maintenant, on va changer, on va passer en mode ciné, qui est le mode vitesse lente.
Et comme vous pouvez le voir, je pousse bien à fond, mais il vole doucement. Il n'atteint même pas 4 mètres par seconde en mode ciné. En mode ciné, il vole vraiment lentement. Et ce mode, il est indiqué pour faire des plans cinématographiques, donc les plans fluides. Ça permet de faire des plans fluides pour des vidéos cinématographiques. Donc ça c'est pour ce qui est des 3 vitesses que nous avons sur ce drone. Là je vais repasser en mode normal. C'est le mode normal, il vole avec une vitesse moyenne. Voilà, je vais arrêter la vidéo. Maintenant, je vais essayer de dans en altitude pour faire quelques photos du paysage là. Là, je suis à 20 mètres. Est-ce qu'on peut faire quelques photos? Prends une photo. Prends une autre. Prendre encore une autre photo. Je vais faire une photo du stade en entier. Prendre une photo du stade avec les joueurs. Voilà, maintenant je vais tester les modes de vol automatique. Je vais vous présenter ces quickshots. C'est à ce niveau. En termes de quickshot, on en a 4. On a le droning, on a la fusée, on a le cercle et on a la spirale. Donc puisque le droning est déjà activé, on va commencer par le droning. Donc le droning, c'est la caméra se centre sur un sujet et le drone vole, remonte vers l'arrière suivant un angle bien précis. Là je vais me définir comme sujet. Il me suffit juste de taper sur le plus. Et une fois que j'ai tapé sur le plus, je presse sur Start. 2, 1. Comme ça, il va s'éloigner progressivement vers l'arrière suivant un angle bien précis. Et quand il le fait, ça enregistre automatiquement la vidéo. Voilà pour le mode droning. Et quand c'est fait, il revient automatiquement à sa position de départ. Voilà, je vais un peu essayer ça sur le landing pad. La sacoche. Je vais choisir la sacoche comme sujet. J'ai choisi la sacoche comme sujet. Maintenant, je vais lancer. 3, Vous allez voir comment il va se reculer 1. vers l'arrière, suivant un angle précis.
Et une fois que c'est fait, il revient à la position de départ. Comme vous pouvez le voir, il revient à la position de départ. Ok, voilà pour ce qu'on peut dire pour ce qui est du droning. Maintenant, je vais passer au deuxième mode, qui est le mode fusée. Et la caméra est orientée vers le bas, où le sujet se trouve pendant que l'appareil monte rapidement à la verticale. Donc, je vais essayer ça sur le landing pad. Je vais prendre le landing pad comme un sujet. Maintenant, je sélectionne le landing pad et 3, 2, 1. On voit qu'il va s'élever verticalement, étant centré sur le sujet. Que je vais passer à un autre mode. Après ça, c'est le mode circulaire. Je vais me choisir comme sujet. Je me choisis comme sujet pour le mode circulaire. Et là, j'ai déjà défini le diamètre. Par rapport à moi. Maintenant, 3, 2, 1. Il va faire un cercle complet autour de moi. Vous pouvez le voir, il tourne autour de moi. Il fait un cercle complet autour de moi. La particularité avec ce drone, c'est que son mode cercle est vraiment parfait. Là, je vais encore essayer, je vais un peu prendre le diamètre, la hauteur. Je vais prendre un peu d'hauteur pour pouvoir éviter ce bananier qui est un obstacle. Là, je me cible bien et je relance. 3, 2, 1. Maintenant, il tourne autour de moi. Vous allez voir qu'il va toujours me garder au centre de la caméra. Me garde au centre de la caméra. Donc c'est vraiment... Maintenant j'ai aussi la batterie qui signale déjà. Il reste juste 18%. Alors pour le reste de la batterie, je vais essayer de quitter le mode quick shot. Je vais passer en mode vidéo. Je vais essayer de filmer le match pour le reste de batterie. Là, je me mets en mode ciné pour voler lentement. Battery level is low. The aircraft will go to the home point in 10 seconds. Retour au point de départ dans une seconde. Go home. Alors, il active automatiquement une fois que la batterie est faible. C'est un niveau, comment dire, c'est une mesure de sécurité qui est inclus dans le drone. Quand la batterie est faible, il active le retour au point de départ. Là, il est monté à 40 mètres, qui est l'altitude de retour au point de départ, qui a été défini dans les paramètres. Il est en train de revenir. Je vais baisser la caméra. Il est en train de revenir au point de départ. Landing. Et là, il est en train d'atterrir. Est-ce qu'il va atterrir exactement sur le landing pad? Toujours les problèmes de liaison, je ne sais pas trop ce qui se passe. Critically low battery. Ici, je perds trop la liaison. Est-ce qu'il va atterrir? Non, il ne va pas atterrir au niveau de landing pad comme vous pouvez le voir. Il y a un décalage peut-être
d'1,5 mètre ou 2 mètres entre lui et le landing pad. Mais c'est déjà bien parce qu'il peut revenir au niveau de sa zone de départ. Et là on peut encore voir vraiment la stabilité de ce drone. Il est bien stable. Critically low battery. Alors nous sommes parvenus à la fin de cette vidéo, de ce premier flight test. Dans les jours à venir, nous allons encore faire d'autres flight tests. Nous allons continuer à tester les capacités de ce drone. Nous allons aussi tester d'autres modes de vol automatique, puisque il n'y en a pas que 4, donc il y en a plusieurs, notamment le Follow Me et le Tracking, qui ne sont pas disponibles dans l'application DJI Fly, mais qui sont disponibles dans d'autres applications. Donc dans la prochaine vidéo, nous testerons aussi ces autres modes de vol, ainsi que le mode de vol Waypoint. Alors si la vidéo que vous avez regardée vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la page et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être notifié chaque fois qu'il y aura un nouveau contenu sur la page. Aussi n'oubliez pas de liker la vidéo et de partager. On se revoit très bientôt pour un autre flight test.